Bonjour belles âmes et bienvenue dans Vibrons, le podcast qui prend soin de toi. Découvrez des invités inspirants aux multiples personnalités et parcours, des interviews sur leur cheminement, leurs expériences de vie, du prendre soin de soi et leurs recettes pour vibrer pleinement leur vie. Parce qu'aujourd'hui, notre métamorphose collective et celle de notre monde passe par notre métamorphose individuelle, il est devenu nécessaire de prendre soin de nous afin de vibrer haut et fort. Mais qu'est-ce que prendre soin de soi ? Comment faire ? Puisse ce podcast vous encourager, vous inspirer, nourrir votre cœur et surtout votre vibration. Je suis Caroline et je suis thérapeute holistique. J'accompagne des personnes sur leur chemin de conscience, en individuel et en collectif. Je pratique entre autres la guidance, la kinésiologie, les soins énergétiques. Je propose des ateliers, des formations et je suis créatrice du Cercle Lumière. Dans ce nouvel épisode, j'accueille avec plaisir Fanny, belle âme voyageuse. Fanny est révélatrice des possibles, soul artiste, auteure et haut-parleur. Elle est la fondatrice de Wonder Humanity et cofondatrice du blog voyage Les Exploratrices. Dans ce podcast, Fanny nous partage son chemin d'alignement de vie avec ses valeurs profondes. Elle évoque l'importance des voyages dans son parcours. Fanny nous explique combien suivre sa vérité est une clé de vie essentielle. Elle nous confie aussi ses épisodes de burn-out et leurs cadeaux. Merci Fanny pour cet épisode plein de vitalité et de sincérité. Je vous en souhaite une belle et douce écoute. Bonjour Fanny et bienvenue dans Vibrons, le podcast. Je suis très heureuse de t'accueillir dans cet espace aujourd'hui. Comme je te le disais quelques minutes avant, vraiment c'est quelque chose qui me fait chaud au cœur. Je suis très contente de te recevoir dans ce podcast. Ça fait un moment qu'on s'en parle toutes les deux. Et c'est vrai que tu fais partie de ces rencontres spontanées qui m'ont beaucoup apporté. T'es quelqu'un aussi qui, dans cette spontanéité, n'hésite pas à mettre en valeur plein d'autres personnes. Et tu vois, finalement, boum, le retour d'ascenseur se fait par un biais qui, à l'époque, n'existait même pas. Ce podcast n'existait pas. Et on partage, toi et moi, des valeurs, une éthique, et je pense à un goût de la vie. Qui m'a vraiment donné envie de t'interroger sur ces sujets, du prendre soin de soi et de vibrer sa vie. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui. Et déjà, comment est-ce que tu te sens ? Je me sens bien, je me sens apaisée, je me sens là à ma place. C'était notre moment. Super. Alors, du coup, j'ai envie de te poser la première de mes questions, qui est comment est-ce que toi, tu prends soin de toi au quotidien ? Alors, la notion de prendre soin de moi, je pense qu'elle a énormément évolué au fur et à mesure du temps. Parce qu'avant, je pense qu'elle était inexistante. Donc ça, c'était un ancien temps, on va dire. Aujourd'hui, comment je prends soin de moi ? J'ai mis en place, alors c'est assez récent, mais c'est efficace, donc j'ai envie de le partager. J'ai mis en place une routine sportive. Alors, on peut se dire, non mais c'est bon, on l'entend toujours et c'est pénible et moi, ça me parle pas. Et ça ne me parlait pas jusqu'à là, il y a 3 semaines, parce que j'ai compris pourquoi je voulais mettre en place cette routine sportive. En fait, ces temps-ci, je me sentais plutôt low en énergie et je me disais, je suis en train de traverser énormément de choses qui se passent dans ma vie, je libère des couches, etc. Mon esprit va vite et mon corps, je le sentais, tu vois, à la ramasse et à la traîne. Et je me suis dit, si jamais je monte en vibration spirituelle dans mon esprit, il faut absolument que mon corps puisse suivre. Et j'ai commencé à me mettre au sport de cette manière. Alors, c'est 20 minutes par jour, c'est pas non plus énorme, mais ça me fait un bien fou. Et je commence ma journée comme ça, je suis à jeun, j'ai bu un peu d'eau et je me mets sur le tapis et je transpire un peu. Et la deuxième raison, le deuxième pourquoi je fais ça, c'est parce que un ami m'a dit l'autre jour, et ça m'a frappé en plein cœur, il m'a dit, mais en fait, la discipline, c'est du self-love. Et là, en fait, ça m'a parlé direct. Et là, j'ai compris. Et j'ai compris que, Fanny, si tu veux atteindre ce que tu penses que ton âme est venue faire sur Terre, tu n'auras pas d'autre choix que d'être discipliné. Donc, arrête de faire ton verso têtu et anticonformiste. Il y a un moment où rentre un peu dans le moule et de gens qui ont réussi et tout le monde partage la notion de discipline. Et la discipline, ça n'a pas forcément besoin d'être rigoureux. Tu vois, moi j'avais la notion de rigueur et je suis obligée de faire ça et ça me mettait une contraction à l'intérieur de moi.
Là, tu vois, si c'est le matin, c'est le matin. Si c'est le soir, c'est le soir. Si mon corps est épuisé, qu'il en veut pas, je le fais pas. Et donc, prendre soin de moi aujourd'hui, c'est être à l'écoute de mon corps énormément parce que j'ai été beaucoup déconnectée de mes ressentis. Tu vois, j'ai été capable de faire des burn-out par le passé sans m'en rendre compte vraiment. Donc, c'est écouter les symptômes de mon corps, savoir ce que j'ai besoin de manger, quand j'ai besoin de boire, si j'ai envie d'être en nature, si j'ai envie d'appeler quelqu'un. Au contraire, cut tout. Si j'ai envie de rigoler, de danser. Et c'est ça pour moi, prendre soin de moi. Il n'y a pas un vrai truc à part ça que je mets vraiment en place pour de la discipline. Sinon, c'est être à l'écoute de mes besoins les plus profonds. Et le corps est tellement sage qu'il nous parle. C'est beau, merci de ramener le corps dans ce podcast, Mmh. dans cette question du prendre soin de soi. Et j'aime beaucoup la façon dont tu le positionnes dans sa sagesse et dans son enseignement. Et comme vraiment, je l'entends aujourd'hui, un guide de ton quotidien au final, un guide de tes journées, un guide de Mmh. aussi comment tu vas profondément, qui te présente. Et c'est beau d'entendre ce rapport que tu as aujourd'hui à ton corps et cette écoute que tu as développée surtout, et cette collaboration entre C'est vous ça, deux. on est une team en fait. On est vraiment une team. Hmm. Mmh. Et combien c'est indispensable, mais combien ça demande pour la grande majorité d'entre nous, et je me mets à 2000 dedans, un- une rééducation, une déconstruction, une Ouais, reconstruction. Hmm. ouais. Ok. Juste sur la discipline, ça c'est de la curiosité, parce que ça me fascine, moi, les gens qui arrivent à avoir de la discipline, ça me touche beaucoup ce que tu partages. Petit poisson dans l'eau aussi, tu vois. Et, et j'aime bien parce que quand tu en parles, on sent que c'est presque plus comme, je me fixe ça comme objectif quotidien, mais en même temps, pardon, je me laisse cette espèce de flexibilité à l'intérieur de quand je le pose, de comment je le pose. Est-ce que c'est un peu ça qui fait que tu arrives à mettre ça en pratique? Oui, parce que moi, si tu m'imposes quelque chose, je fuis. Mm. J'aime trop ma liberté. Et donc, j'avais ce truc de si je me l'impose, je sais que je vais backuper au bout d'un moment, ça va me Ouais, saouler, tu vois. ouais. Euh, je me rends compte, par contre, que c'est plus facile pour moi de le faire au lever, enfin, tu vois, dès le début de ma journée, parce que sinon, je me laisse un peu happer par le quotidien et c'est un peu facile après de se dire, oh, c'est plus le bon moment Ouais, ou tu vois, oh, je le ferai demain. Et je ouais. le ferai demain, en fait, tu le fais jamais, tu vois. Et j'ai trop reporté des choses comme ça. Donc, j'essaie, et c'est dur parce que ça demande vraiment d'aller créer un nouveau schéma neuronal. Moi, je suis pas du tout une flemmarde, en fait. C'est vraiment pas ce truc-là. C'était plus que j'ai tellement à l'intérieur de moi le fait de je veux pas suivre, je veux pas être dans le moule, je veux pas suivre des règles, tout ça, enfin, ça me saoule en fait, que ça a développé, même pour des bonnes choses, bah, on me le dit, ok, je vais d'abord l'expérimenter, je vais voir si c'est ok pour moi, là c'est ok pour moi, je comprends pourquoi je le fais. Par Mm. contre, laisse-moi la flexibilité en effet de quand même choisir, et même choisir les jours où j'ai pas envie de faire 20 minutes, Ouais, mais je fais que 5 minutes, tu vois. Et c'est ok. Vaut mieux ouais. faire un petit peu tous les jours que tu vois que de se fixer des trucs de 1 heure tous les jours, mais c'est pas possible. Moi, j'abandonne direct. Ouais. Ouais, donc aussi vraiment une flexibilité dans cet espace, dans cette durée et dans la façon dont tu vas être capable chaque jour de t'adapter tout en respectant cet auto-engagement finalement. C'est exactement ça. Sinon, on n'est plus dans le prendre soin de soi et ça m'éloigne de ce pourquoi j'ai commencé à le faire. Tu vois, Ouais, on est dans une recherche d'objectifs et en ouais, général, c'est un objectif à court terme et ça ne motive pas suffisamment. Mais quand c'est lié à ce pourquoi tu es fait, aux grandes choses que tu veux mettre en place, quand tu comprends, tu vois, enfin, après le sport, moi, je me sens vraiment bien. C'est quand je fais du sport, j'arrive pas vraiment à penser à autre chose. Et comme je suis quelqu'un qui réfléchit énormément, c'est des petits moments à moi où je suis pas dans ma tête et je suis vraiment dans mon corps. Donc, en fait, ça me fait vachement de bien, quoi. mm, Ça me fait vraiment du bien. mm. Super. Qu'est-ce qui, toi, aujourd'hui, te fait vibrer et te fait te sentir à la fois vivante et vibrante? Qu'est-ce que tu mets tout de suite derrière ça? Le premier mot qui m'est venu, c'est le voyage.
Mmh. Bon, pas très surprenant quand on me connaît un petit peu. Grande histoire d'amour. Et... c'est ça, c'est une histoire maintenant qui a plus de 17 ans. Donc ça dure. Et j'ai pensé en premier à voyage. Mais quand je dis voyage, qu'on s'entende bien, c'est pas forcément le voyage au bout du monde. Et c'est aussi le voyage intérieur. Et quand je dis que je suis une voyageuse, c'est vraiment, là, ces temps-ci, je ne voyage pas. Enfin, pour l'instant, je ne voyage pas. Dans 2-3 semaines, je repars. Mais pour l'instant, je ne voyage pas. Et je suis pour autant en plein voyage intérieur. J'ai des révélations qui arrivent tous les jours. J'écris énormément et je me rends compte que le voyage, et d'ailleurs, tu vois, quand on a monté avec Ornella le blog Les Exploratrices, il y a 6 ans déjà, dès le début, on avait 3 pendants au voyage, le voyage au bout du monde, le voyage au coin de la rue, et puis le voyage intérieur, parce que on se rendait compte que le voyage intérieur, il te coûte rien, enfin, pas en argent, sauf bien sûr après quand tu investis pour être accompagné, tu vois. Mais en vrai, ton voyage intérieur, c'est juste toi, ta volonté, ta motivation. Donc, ce qui me fait vibrer en premier, ce qui me fait me sentir vivante, c'est le voyage. Et derrière, tu vois, si tu déroules, ça vient nourrir mon inspiration, ça vient nourrir ma valeur de liberté, ça vient nourrir ma valeur d'élévation. Et tu vois, ces derniers temps, et on en parlait un petit peu avant de commencer cet enregistrement, où je te partageais que ça avait été un mois de février très compliqué, le mois dernier. Et en fait, il y a eu un moment où je me suis rendu compte que quand je traversais les émotions, donc j'étais en train de pleurer, j'étais mal et tout, et je me disais, oh, je suis vivante. Et je me souviens, et j'ai eu des larmes de gratitude parce que je me suis dit, mais j'ai la chance, en fait, de ressentir ça. Si je le ressens et que je peux me questionner pour ça, c'est que ça va, ma vie, elle a pas trop de problèmes, tu vois. C'est que je suis OK, en fait. C'est dur, mais il faut tout remettre dans un contexte. Et en fait, je suis vivante et je suis en bonne santé. Et j'ai la chance, parce que c'est ce pourquoi je suis faite, de traverser ça pour après guider d'autres personnes et inspirer un maximum de gens. Et, enfin, genre, merci, quoi. Ouais, c'est beau ce cheminement que tu nous décris où j'entends vraiment, tu sais, il y a beaucoup de gens qui partagent que le voyage, c'est vraiment une façon géographique, c'est vraiment une façon de prendre du recul, de prendre de la hauteur, de s'éloigner d'une version d'eux ou de problèmes, etc. Qu'évidemment, on embarque avec soi, hein, au final, c'est un peu toujours la conclusion, mais quand même, ça peut aider à poser un regard, voilà, à apporter quelque chose que tu vis visiblement aussi quand tu fais ces voyages intérieurs et que au milieu de ton cyclone, là, de ton œil du cyclone, tu arrives à prendre du recul et à te dire « Oh, mais je suis triste, je pleure, c'est parce que je suis vivante, c'est génial !» Et merci pour ça, parce que c'est inspirant, effectivement, de ramener ça dans une échelle qui est accessible à tous, à chaque instant. Exactement. Et tu vois, pour les personnes qui nous écoutent, juste ça, la capacité en fait, de voir ce qui se passe, de le ressentir et de te dire que derrière, il y a un cadeau, c'est quelque chose que j'ai développé sur le temps, tu vois. Ouais. Parce que si on m'avait dit ça à l'époque, quand j'étais plus dans une posture de victimisation et de rejeter la faute sur l'autre, on m'aurait dit ça, enfin, j'aurais dit, mais j'aurais insulté la personne. Tu vois, et donc, juste les personnes qui écoutent, c'est juste un long cheminement et ça part en tout cas d'un choix. Moi, je sais que j'ai fait ce choix vraiment d'exprimer qui je suis et de comprendre le processus et de me dire que la vie, c'est pas que de l'expansion, c'est aussi de la contraction, sinon on serait en apnée ou on aurait trop d'air. Ouais. et ça prend du temps, mais faut être OK avec ça. Ça prend du temps, ça se muscle, ça s'expérimente. Ouais. Donc, c'est un chemin, vraiment. Exactement, c'est un chemin. Ok, c'est beau, cette histoire d'amour au voyage. Est-ce que tu pourrais, en quelques mots, me dire, tu nous as déjà dit les valeurs que ça venait nourrir, tu vois, chez toi, ces voyages qui soient intérieurs, qui soient extérieurs. Comment comment c'est venu prendre soin de toi à la racine, le voyage? Qu'est-ce que c'est venu, tu vois, qu'est-ce que c'est venu, pourquoi c'est venu en fait dans ta vie, le voyage? Parce que c'est intéressant comme façon de prendre soin de toi. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que je viens d'une famille qui ne voyage pas. Ma mère n'a jamais pris l'avion. Mon père a commencé vraiment à voyager
quand je me suis mise à voyager, quand j'avais 20 ans. Il m'a rejoint quand je suis partie vivre une année en Australie et c'est un peu comme ça que lui, ça lui a donné le goût du voyage. Mais je pense qu'il s'en rendait pas spécialement compte. On voyageait en France, mais toujours en voiture, tu vois. Et moi, la première fois que je suis partie, déjà, tu vois, c'était un challenge parce que c'était de se dire, j'étais pas obligée de faire un stage à l'étranger et j'ai voulu absolument partir à l'étranger parce que je sentais que j'allais développer de nouvelles capacités chez moi. Donc ça vient nourrir la valeur d'élévation. Ouais. Et juste après le voyage d'une année en Australie, celui-ci, il est arrivé dans ma vie, comme ça peut revenir assez régulièrement chez moi, suite à, tu vois, des déceptions ou des déconvenues amoureuses, je dirais, parce que c'était pas à cause d'un mec en particulier, c'est plutôt que je me disais, mais on dirait que j'arrive pas à être douée dans les relations amoureuses. C'était ma pensée de mes 20 ans, 21 ans. Et je me suis dit, j'ai l'opportunité de faire un double diplôme. J'étais en école de commerce, donc de partir faire un MBA en Australie. Allez, go, j'y vais. Et puis, il y aura forcément quelque chose de bien qui va sortir de là. Donc, à la base, les gens pensaient que je fuyais. Et moi, je pense que c'est parce que je savais déjà que je ne me connaissais pas bien et qu'il y avait des choses que j'avais besoin de découvrir à l'étranger, mais je m'en rendais pas compte. Donc, je disais, oui, ok, je dois fuir, certainement. Ouais. Mais en fait, non, c'était déjà la valeur de connaissance de moi, la valeur de la liberté, la valeur de l'anticonformisme aussi, parce que personne autour de moi voyageait. Mes potes me disaient, mais toi, Fanny, tu vas trop vite, tu voyages, tu fais ci, tu fais ça, t'es à Paris, non, t'as sauté une classe. Enfin, tu sais, c'était un peu ce rôle que j'avais, on va dire, dans mon entourage social. Donc, ça venait nourrir ce côté, je fais pas comme les autres, et j'honorais cette valeur-là aussi. Et puis, je pense que ça vient quand même nourrir aussi la valeur de l'union parce que c'est l'union à moi. Et pourquoi je te dis ça? Parce que quand j'ai pris la décision de faire ce parcours, ce double diplôme, j'étais donc célibataire quand j'ai rempli les dossiers. Bien entendu, quelques mois plus tard, j'ai rencontré l'homme que je pensais être l'homme de ma vie. Et donc là, je me suis retrouvée à faire un choix qui a été tellement dur pour moi. C'est est-ce que je pars? Et donc, j'honore mes valeurs qui sont quand même très hautes, de liberté, d'apprentissage, d'indépendance aussi, hein, tu vois. C'est vraiment, je suis une femme, je suis indépendante, je sais que ce sera bon pour mon futur, il faut que j'y aille. Mais à côté de ça, c'était aussi la valeur d'union et d'amour. Et je me souviens très bien d'une discussion avec mes parents et ils m'ont dit, Fanny, si tu ne veux plus partir en Australie, il est encore temps de faire demi-tour. Tu as le droit de choisir, tu as le droit d'honorer en fait le fait que ton couple, c'est important. Et je suis partie. Quand même. Union à toi-même. Ouais. Et là, je me suis choisie, vraiment, tu vois. Vraiment, à ce moment-là, je me rends compte que j'ai fait le plus beau des choix parce que je me suis dit, si jamais, Fanny, vous vous séparez dans 3 ans, 4 ans, 10 ans, tu auras le regret si t'es pas partie. Ouais. Et tu lui en voudras. Et d'une façon ou d'une autre, tu lui en voudras et tu lui feras payer. Donc, j'avais l'impression de pas être douée en relation, mais je pense que j'avais déjà ça à l'intérieur de moi de ne pas vouloir reprocher à quelqu'un quelque chose qui, en fait, m'appartient. Et ce qui m'appartenait, c'était de faire le choix par amour pour moi, tu vois, de partir. Quelle force, parce que 20 ans, c'est jeune. Tu vois, avec du recul aujourd'hui. Ok, merci pour ce partage très fort. Ça rejoint certainement la question que j'allais te poser maintenant. Peut-être que c'est interconnecté, tu nous diras. C'est qu'est-ce que tu as fait de plus fort, de plus fou, de plus marquant pour prendre soin de toi dans ta vie, que ce soit une décision, que ce soit un acte, tu vois. Voilà, qu'est-ce que ça t'inspire, cette question-là? En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu tellement de choses que j'ai fait que le plus fort, je pense que c'est le fait d'avoir quitté ma société, en fait. Vraiment d'avoir quitté ma société à l'époque quand j'étais salariée, parce que c'est le point de départ de mon alignement véritable, tu vois, dans sa vérité. Là, c'était plus le verso anticonformiste qui allait pour aller à l'encontre de l'autorité. Là, c'était mon autorité personnelle qui s'exprimait par le biais de la maladie, puisque ça c'était déjà mon 2e burn-out. Et ça a été très difficile pour moi de prendre cette décision
de quitter une entreprise qui m'avait recrutée. J'avais 23 ans, donc en 2018, j'en avais 33. Je suis restée 10 ans dans cette société. Ma DG, c'était un peu comme une maman pour moi. Elle me prenait sous son aile. J'étais la fille qu'elle n'avait jamais eue. Donc, c'était aussi un peu malsain, mais on avait un lien qui était très particulier. J'avais une équipe que j'avais recrutée, formée. C'était très difficile pour moi de quitter cette société. Et puis, j'étais pas si mal, mais en fait, mon corps me disait que j'étais très mal. Enfin, c'était une évidence. Je me voilais un petit peu la face. Puis après, il y avait d'autres, d'autres contraintes. C'est OK, je quitte, mais je fais quoi? Je quitte, mais je vais où? Je quitte, mais je suis propriétaire d'un appart. J'en fais quoi? Enfin, tu sais, là, c'était la matière qui me rattrapait. Et c'était un peu lourd. Mais quand j'ai pris la décision, ah là là, tu vois, rien que j'inspire à ce moment parce que c'est la libération. Et ça a été 2018, moi, ça a été une année tournant. Et donc, je dirais que ça a commencé par le fait de quitter cette société, quoi. Waouh! Et alors, du coup, si j'ai bien compris, en plus, c'est un sujet, on en avait un peu parlé toutes les deux, tu étais dans un contexte de burn-out quand tu es partie. Ouais. Ok, ouais, donc parce que pour l'avoir vécu, ça demande de recruter encore plus de force intérieure et de force mentale quand déjà il y a cet affaiblissement, on va dire, général, tu vois. Ok. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à faire ce choix? Qu'est-ce qui est venu à l'intérieur se poser comme non, mais je sais que c'est ça. Qu'est-ce qui est venu te chercher à ce moment-là? Parce que le burn-out, je pense, va parler à pas mal de gens qui nous écoutent. Ouais, Donc c'est pour ça, tu vois, je vais creuser un peu là-dessus pour voir si tu as un tout à partage fait. là-dessus. Alors, il faut savoir que moi, ma définition du burn-out, et c'est très personnel, mais j'espère que ça pourra changer peut-être la perception de certaines personnes. Pour moi, le burn-out, c'est quand tu mets ton énergie là où elle doit pas être et que du coup, ça t'épuise. Mais ça n'est pas que tu es en incapacité physique de faire quoi que ce soit. C'est juste que ce que tu fais actuellement, dans ma définition, hein, c'est uniquement ma vérité. Et donc, j'ai rapidement compris, parce que, pourquoi je te dis ça? Parce que le premier burn-out que j'ai fait dans cette société, c'était en 2015, l'année de mes 30 ans. Et en plein burn-out, j'ai monté le blog Les Exploratrices. Ce qui fait que je travaillais le soir sur ce projet et le week-end. Et ça me donnait de l'énergie. Donc, j'ai réussi à me sortir d'un burn-out en créant autre chose. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est comme ça que j'ai compris que, en fait, le burn-out, ça n'est pas que tu es fragile ou faible. Je faisais énormément de sport et tout. En plus, je mangeais plutôt bien. J'étais dans une relation qui a duré 6 ans. À ce moment-là, c'était le début de la relation et mon conjoint, m'a tellement, tellement aidé, m'a tellement ouvert les yeux que j'avais tout pour être bien. Mais moi, c'est venu me frapper dans ce que j'avais tellement protégé depuis que je suis gamine, à savoir cette image de la première de la classe qui réussit bien dans les études et dans le travail. Et donc, si on vient me frapper sur ma définition de qui je suis par rapport à l'étiquette sociale et par rapport à ce que je fais, c'est-à-dire si on vient m'enlever la capacité de travailler et d'être mise en avant par mon travail, alors qui suis-je? Et ça me forçait à me poser les bonnes questions. Donc ça, c'est 2015. C'est pas suffisant pour moi pour partir. Je flippe et puis je suis dans une colère. En fait, j'ai juste envie. Je suis à la fois fatiguée, je suis dans une colère et j'arrive pas. Et je suis consciente à ce moment-là. Et heureusement que je pars pas. Je suis consciente que si je pars pas pour créer quelque chose qui va être bon pour moi. Tu vois, ça aurait été plus comme soit une vengeance, soit j'en sais rien. C'était pas bon. Par contre, fin 2017, c'est là où j'ai mon deuxième vraiment burn-out, où c'est vraiment compliqué. Et là, le plus grand soutien que j'ai eu, c'est mon conjoint, quoi. C'est lui, il comprenait pourquoi je partais. Et puis après, quand j'en ai parlé à mes parents, autant en 2015, ils me disaient, bon, ok, si t'es vraiment mal, on trouve une solution, tu vas partir, etc. On va voir. Mais là, en 2017, fin 2017, ce qui s'est passé, c'est que mes parents se sont dit, non, mais en fait, c'est plus possible, tu peux plus. Et donc, c'est comme si j'avais la validation extérieure parce qu'à ce moment, je me faisais pas confiance. Et j'avais pas l'impression d'être légitime de me sentir fatiguée à seulement 32, 33 ans, tu vois. Et ce qui a enfoncé le clou, c'est que en février 2018, je suis en Australie. Donc, c'est, tu vois, drôle pour le clin d'œil, pour un voyage professionnel. Donc, un côté de direction internationale. Enfin, c'est un gros truc. Je suis solo avec eux. Et en plein repas, juste parce que un des clients n'a pas aimé le dessert, genre j'y suis pour rien, tu vois.
je l'ai pris tellement personnellement que j'ai quitté la table et je me suis mise à pleurer dans les toilettes. Et il y a la DRH et une autre femme qui sont venues, qui m'ont rejoint, qui m'ont pris dans leurs bras, dans leurs bras. Et là, je me suis dit, ah, c'est plus possible. Ça fait 10 ans que j'accompagne des voyages avec des hauts dirigeants. J'ai jamais eu aucun problème. C'est plutôt ma soupape de décompression de voyager, de les inspirer et d'être avec eux. Et là, je pleure devant eux. Et donc là, je me suis dit, OK, j'en peux plus, en fait. Même ça qui me donnait beaucoup de plaisir et de joie, ça n'est plus suffisant. Et même le salaire, parce que les actionnaires voulaient... ils sont venus me parler en pensant que juste avec le salaire, ça suffirait. Il y a 3 ans auparavant, ça aurait suffi. Plus là, c'était plus possible, en fait. Ma décision, elle était tellement prise, tellement claire, que même la position sociale, même le fait de me faire miroiter la position de DG, même le salaire, tout ça, j'en voulais même plus, quoi. Ok. Merci parce que c'est important je trouve, de partager sur les burn-out et justement ces freins que tu as su dégommer les uns après les autres. Et c'est très, très intéressant ce que tu as partagé sur ta vision déjà du burn-out et ce double mouvement d'énergie qui à la fois allait se perdre, entre guillemets, et t'épuiser auprès de cette entreprise. Et à la fois, quand tu crées pour toi quelque chose qui te plaisait, etc., là, te nourrissait et te rechargeait en même temps, en fait. Et du coup, c'est vraiment une question d'orientation, entre guillemets, de ton énergie, de ton investissement, de ton temps, de ton cœur. Ok. Alors aujourd'hui, comme en plus, oh là là, sans le vouloir, ça fait des transitions pas mal. Aujourd'hui, dans celle que tu es, hein, dans tout ce que tu proposes, dans cette, moi, pour résumer, je dirais, dans cet accompagnement que tu fais sous plein de facettes et de couleurs différentes, qu'est-ce qu'il a dedans aujourd'hui, finalement, prends soin de toi et finalement viens te nourrir toi. Dans justement cette orientation énergétique dont on vient de parler? Alors, ce qui vient me nourrir dans ce que je fais, dans ce que je propose et dans mes accompagnements ou les personnes à qui je transmets, parce que parfois, c'est juste de manière complètement spontanée, une personne dans la rue ou hier, c'était à la pharmacie, tu vois, rien à voir. Donc, c'est juste dans qui je suis, c'est d'écouter pleinement ce que c'est ma vérité et de ne pas faire les choses qui viennent nourrir des valeurs que je n'honore pas actuellement. C'est pas que je n'honore plus parce que pour moi, le système de valeurs, il évolue toujours en fonction de ce qu'on est en train de vivre. Tu as quand même des valeurs piliers, mais le système de valeurs, il évolue. Et si, par exemple, je vais penser à « Ok, je vais faire ça parce que ça va me ramener de l'argent », tu peux être sûr que là, ça va me vider d'énergie. Donc, j'essaye de mener à bien des projets qui, moi, avant tout, ça peut paraître égoïste, tu vois, mais moi, je pense qu'au contraire, c'est pas égoïste parce que je me remplis avant de donner. Donc, ça me paraît logique, en fait. Mais je vais mener à bien que des projets qui me font kiffer. C'est-à-dire que je ne sais pas où ils vont, mais je sais que quand je bosse dessus, je suis bien. J'ai jamais mon ventre qui est noué, je suis jamais stressée, je me dis jamais pourquoi je le fais. En fait, je le fais parce que à l'instant T, et ton avenir, tu le crées dans ton présent, puisqu'en fait, le futur, il n'existe pas. Donc, c'est tout le temps dans le présent. Eh bien, si je dois choisir entre ça ou ça, je vais choisir ce qui me fait le plus vibrer. Et à chaque fois que je mène des projets depuis le cœur, ben, les gens, ils savent même pas pourquoi ils me suivent, en fait. Et ils sont en mode, OK, je veux en être. Et moi, j'adore, tu vois. Et ben ça, juste ça, ça me fait me sentir vivante et vibrante. Juste ça. Et c'est vraiment d'écouter. Tu vois, par exemple, en janvier, ouais, c'était ça. En janvier de cette année, parce que je faisais pas d'accompagnement individuel. Enfin, je faisais comme ça, de temps en temps. Mais moi, je pensais que je n'étais pas faite pour l'accompagnement individuel. Là où mes amis disaient, mais Fanny, vas-y, tu vois. Et en janvier, se présente à moi une femme, hyper intéressante et elle veut être accompagnée. OK, très cool. Et puis, quand je le fais, je sens que je suis stressée. Je suis stressée quand il y a la première visio. J'ai l'impression que je dois lui apporter une solution toute faite dans un temps délimité, alors que c'est pas ce en quoi je crois, tu vois. Moi, ça m'a pris des années pour faire certaines choses, certains sauts quantiques, et d'autres fois, ça me prend 2 heures, mais j'en sais rien, tu vois, et je suis pas maître du destin. Et quand j'ai senti ça, je me suis dit, je peux pas accompagner cette personne.
j'y arrive pas, c'est pas le bon moment. Et c'est parce que j'étais en train de vivre une épreuve assez difficile pour moi. Et je me suis dit, ça ne vibre pas, je ne vais pas l'aider, du coup, je vais pas y arriver. Et c'est comme si j'avais pas l'espace disponible. Et ben, c'est représenter une situation similaire ce mois-ci, un mois où tout se décante pour moi. Mais là, c'est du kiff. C'est-à-dire que tu passes une heure avec la personne, elle sort boostée, tu sors boosté. Elle a eu des prises de conscience. Toi, si tu es dans ton humilité et dans ta posture, pas de maître à élève, mais de posture d'égal à égal, toi aussi, tu as appris des choses sur toi. Et mais tellement de gratitude. Et là, je me dis, OK, mais ça, en fait, ça ne me coûte rien, tu vois. Ça ne me coûte pas d'énergie parce que je suis dans ma source, je suis reliée à ma source divine qui est en illimité et je ne puise pas l'énergie de la personne en face. Je ne puise même pas dans la mienne. Je puise dans une source illimitée, ce qui me permet de faire ça sur même plusieurs heures et ça me fait rien, quoi, tu vois. Pareil pour le dessin, pareil pour l'écriture, pareil pour, tu vois, là, quand on est en train de parler, moi, tu me fais parler, ça me recharge. Ouais. Complètement. Super. Donc vraiment, être à l'écoute de cet espace, toi qui te dicte chaque jour, ça me fait vibrer. Ça me fait vibrer encore plus. Donc c'est là que je vais aujourd'hui. C'est là que je vais. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. Ok, super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ou que tu rêverais de mettre en place pour davantage prendre soin de toi et davantage vibrer ta vie? Est-ce que tu vois, il y a quelque chose qui te vient quand je te pose cette question? Ouais, la première des choses, en fait, c'est d'atteindre une liberté financière qui me permet de justement ne jamais me poser de questions sur tel billet d'avion, sur tel massage parce que là, je ressens que c'est mon corps qui en a besoin, sur tel accompagnement parce que j'ai envie de prendre telle chose. Tu vois, j'ai pas envie de faire des comptes d'apothicaire. Et ça, c'est un peu cash de dire ça, mais moi, je suis quelqu'un de cash, donc puis cash, c'est argent aussi, donc c'est marrant. Ouais, j'ai toujours été hyper cash et pour moi l'argent n'est pas tabou. J'ai toujours aimé faire de l'argent. J'ai toujours, je me suis toujours battue pour avoir des promotions chaque mois, chaque année, pardon, chaque mois j'aurais bien aimé. Chaque mois. Chaque année. La salariée insupportable. Le lapsus pas mal. J'adore. Et tu vois, juste l'année dernière, comme j'ai été dans une phase d'expérimentation de mon féminin, je sais que j'ai mis tout ça de côté, mais je sais pourquoi je le faisais. Moi, je faisais une expérience, en fait. Donc, quand les gens pouvaient se dire, mais on sait pas trop ce qu'elle fait, Fanny, là, tu vois, OK, les gars, il n'y a pas de souci. Moi non plus, je sais pas. Je suis en train d'expérimenter. Par contre, la liberté financière, et c'est pas pour rien que, tu vois, quand je suis partie en 2018, je suis partie en rupture conventionnelle, j'ai fait de l'investissement locatif. Enfin, tu vois, il y a plein de choses qui ont été mises en place. Parce que moi, j'aspire à avoir cette liberté financière. Parce que cette liberté, elle me permet de ne jamais avoir besoin d'aller chercher des clients, ce que d'ailleurs, j'ai jamais fait en fait, d'aller chercher des clients. Ça me permet d'être au plus juste dans mon cœur et donc de toucher un maximum de personnes. Donc, si tu veux, cette ressource, pour moi, elle est hyper importante, quoi. Et elle vient nourrir ma liberté de mouvement et l'élévation et elle vient directement nourrir ma mission. Donc voilà, ce serait ça pour être encore mieux. Après, ça, c'est pas tout de suite. Donc, aujourd'hui, ce que je rêverais de faire, au-delà d'être indépendante financièrement, ce serait déjà ultra cool, tu vois. Ce serait de me booker un massage par mois, par exemple, tu vois. Oh. Et je dis vraiment rêver parce qu'en fait, je le fais pas. Genre, ça fait des années que je me dis, je vais le faire parce que je mérite quand même. En fait, je le fais pas, quoi. Donc, je me dis, tu vois, on en revient un peu au corps, mais il a tellement été oublié par le passé parce que je pense qu'on vit dans une société où on valorise énormément le mental. On parle beaucoup là de spirituel, mais en fait, on valorise le mental et le faire et on en oublie beaucoup le corps. Donc, bon. Donc, un rendez-vous avec ton corps de fixer chaque mois. C'est ça. Bah, allez, Caroline, je vais le mettre dans mon agenda. Je veux les photos. Ah non, mais ça me parle beaucoup, hein, cette attention à ton corps à laquelle, dans ce principe de rééducation, parce qu'on n'y est pas habitué, parfois il y a besoin effectivement de se fixer des rendez-vous, de se caler des choses qui sont un peu au début pas super spontanées ou naturelles et qui le deviendront comme tout, hein. Bien sûr. Et puis c'est aussi remettre... Enfin, tu vois, il y a eu tout un... Mais moi-même, à un moment, j'ai été là-dedans, tu vois, la notion de spiritualité,
où du coup, tu pars un peu vers le haut, mais t'es pas vraiment bien ancré dans ton corps. Et en fait, c'est pas ça être spirituel. Enfin, être spirituel, on est quand même incarné dans un corps humain limité. C'est bien pour apprendre tout ça. Enfin, je veux dire, tout est bien fait. Donc, les émotions qu'on ressent, il faut pas les mettre de côté. La joie, le plaisir que l'on ressent, pareil, il faut le vivre à fond et faire des expériences, quoi. Se dire que finalement, notre expérience sur Terre, elle dure en moyenne 80 ans, donc c'est rien à l'échelle de l'univers. Et c'est qu'est-ce que je peux faire pour me sentir vivante à travers un outil qui est magnifique, qui est notre corps et qu'on connaît hyper mal. Donc tout le monde nous dit oui, on exploite que tant de pourcents de notre cerveau, etc. Oui, ok, très bien. Mais il n'empêche que le corps, on n'en parle jamais, quoi. Si t'es pas sportif de haut niveau, en gros, ton corps, il te sert à rien. Alors que c'est faux, c'est ton véhicule. Ouais. S'il fonctionne plus, t'auras beau avoir le meilleur processeur ou, tu vas nulle part, quoi. Ouais. Oui, tu sais, ça me fait penser, j'accompagne le Cercle Lumière, un groupe de personnes, oui. Ouais. Et quand je l'ai créé, le tout premier direct, la toute première prise de parole que j'ai fait avec eux en collectif, c'était le corps, la base de votre spiritualité, en fait. Ouais. Et j'ai commencé, et j'y reviens, mais en boucle, la monomaniaque du corps, tu vois, parce que... c'est ce que tu dis, c'est un message qu'on n'a pas forcément entendu et qu'on n'a pas intégré même quand tu l'as entendu plein de fois, quoi. Donc, merci de revenir au corps et au fait que ça n'est pas antinomique de spiritualité et au contraire que c'est vraiment ensemble qu'on chemine vers... En tout cas, ça, c'est vraiment mon opinion, vers une spiritualité au sens où je l'entends, quoi. Mais donc, incarné dans son corps. C'est exactement ça. Et tu vois, pour préciser peut-être aussi pourquoi aujourd'hui c'est important pour moi, alors qu'il y a 3 ans, je ne calculais pas vraiment. Cette année, en fait, je suis en formation toute l'année pour devenir Love, Sex and Relationship Coach. Je suis coachée par une Américaine. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que... Exactement. Spotted. J'ai une bonne amie qui a terminé cette formation cette année ou l'année dernière. Ouais. Mais c'est incroyable et en fait, pour moi, c'est génial parce qu'elle se place pile à mi-chemin entre les neurosciences et l'approche tantrique. Ouais. Et donc, on utilise l'énergie sexuelle, qui est donc l'énergie de vie, la plus puissante, l'énergie créatrice, pour aller soigner des traumas. J'avais les mots qui venaient en anglais, c'est tellement ce vocabulaire, du coup, il est en anglais, mais pour soigner des traumas, pour se sentir vraiment connecté à ses émotions et donc ramener à la terre, tu vois, là où on pourrait partir et fuir son propre corps. Donc, je pense aussi que ça infuse, ça a commencé en janvier, donc on est en mars, ça infuse tranquillement pour me faire prendre conscience à quel point on a besoin de se connecter à notre corps à tous les niveaux. Complètement. Complètement. Quelle est ta définition d'une vie vivante et d'une vie vibrante? Je pense que tu nous as déjà donné quelques éléments, mais voilà, comment tu nous redirais cette définition pour toi? Eh bien, la première chose qui me vient, c'est en fait une vie qui est en parfait alignement avec qui tu es, c'est-à-dire dans ta vérité. Et c'est la clé pour, à mon sens, réussir à dépasser toutes les épreuves de la vie qui nous challenge. Parce que quand tu connais pas ton pourquoi, alors j'ai même pas envie qu'on rentre dans le terme de mission de vie ou chemin de vie, mais juste ce qui te semble vrai pour toi. Quand tu connais pas ça, eh bien, à chaque coup dur ou de la vie, quoi, c'est difficile de te remettre sur les rails parce que tu sais pas pourquoi tu traverses ça. Mais quand tu es dans ta vérité, alors tout est vivant et vibrant, les deux, parce que les émotions qui te traversent, elles te rappellent à quel point tu es vivante ou vivant. Tout ce que tu vis, tu sais que ça va dans le sens de ton pourquoi et donc de ta vérité, et que le but de la vie, c'est juste d'apprendre à te connaître le plus possible pour justement vivre une vie où c'est du kiff. Mais du kiff, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'épreuve. En fait, c'est ça le truc. C'est pas le béni oui-oui où tout va bien, etc. C'est au contraire une vie qui est tellement dans l'équilibre que tu vois la lumière, tu vois l'ombre, tu vois le positif, tu vois le négatif. Toi, tu es dans ton centre, donc dans ton cœur. Et c'est là que tu peux kiffer. Parce que tu connais les règles du jeu. Donc, tu connais les règles de ton environnement. Ouais. Et tu connais, toi, tes règles intérieures. Parce que tu es dans ta vérité. Et là, c'est magnifique. C'est-à-dire que toutes les interactions avec les gens, c'est incroyable. Tout ce que tu fais, ça a du sens. Et pour moi, c'est ça qui te permet d'être vivant et vibrant.
Merci. Dans sa vérité. Oui, Ouais. oui, 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 oui. Toi. Est-ce que, Fanny, par rapport à ces sujets donc, qui sont le prendre soin de soi et vibrer sa vie, tu aurais alors, un message complémentaire? Avant, je mettais conseil et j'ai trouvé. Maintenant, c'est message complémentaire. Ouais. Est-ce que tu vois, il y a quelque chose d'autre qui t'inspire, que tu as envie de transmettre aux personnes qui écoutent ce podcast et qui donc, a priori, se questionnent aussi sur ces sujets? Je pense qu'il n'y a pas une règle en fait du prendre soin de soi. Donc une fois encore, on en revient à c'est quelque chose qui est très personnel et c'est vraiment être à l'écoute. Alors des signes que vous pouvez trouver à l'extérieur de vous, mais avant tout de votre intuition, de votre petite voix quoi. Si par exemple vous avez des choses à faire, mais que votre corps il vous demande de vous reposer. Et là, je suis en train de me parler parce que c'est toujours encore très difficile pour moi de me reposer quand j'ai des choses à faire. Mais écoutez en fait cette petite voix parce que parfois juste vous vous allongez 30 minutes, vous fermez les yeux, ça vous permet d'avoir une énergie qui est décuplée derrière. Et les phases de repos ou les phases dites de stagnation ou les phases dites de flou, en fait, il se passe énormément de choses à l'intérieur de nous, mais c'est juste que comme on ne voit pas encore le résultat, on a l'impression que ça ne sert à rien. Mais prendre soin de soi, c'est global, c'est prendre soin de soi quand on réussit, quand on est rayonnant, quand on est face au monde et dans la réalisation, mais c'est aussi quand on est recroquevillé sous sa couette ou qu'on est en train de traverser des choses un peu compliquées et qu'on a juste envie de boire une tisane et de parler à personne. Bah, c'est ça aussi, prendre soin de soi. Et, euh, et bon, il y a un truc que je vais dire, mais du coup, je me dis, bon, voilà. Mais en fait, j'ai envie de parler de masturbation. Vas-y, vas-y. Non, mais juste, je pense que c'est ultra important, en fait, de se connecter à sa propre énergie sexuelle, à sa propre énergie de vie, d'apprendre, en fait, ce qui est OK pour son corps. Parce que je me rends compte à quel point, enfin, en tant que femme, j'aime pas trop le cliché, mais en tant que femme, on nous apprend pas vraiment, en fait, on va dire, à être OK avec notre corps et avec notre Ouais. sexualité. On a tout le temps l'impression d'être trop. Si on est trop, on est jugé, ou on est rabaissé, ou on est critiqué, ou on est en danger. Et c'est un vrai, enfin, pour moi, quand même, c'est un vrai problème de trouver sa place là-dedans, tu vois, justement pour que ce soit vrai pour soi. Et je trouve que l'énergie sexuelle, donc pas forcément aller se connecter à quelqu'un d'autre. Et quand je dis l'énergie sexuelle, même, ça peut juste être, on peut juste y penser, en fait. Ne serait-ce que ça, se connecter à l'espace sacré à l'intérieur de son corps. Parce qu'en tant que femme, bah, notre utérus, il est ultra sacré et il a beaucoup, beaucoup, beaucoup de puissance. Et j'ai juste envie de passer ce message pour les femmes, notamment, qui vont nous écouter, que vous avez tellement de puissance, mesdames, à l'intérieur de vous. Et vous n'avez même pas besoin de la validation extérieure. Donc, je fais vraiment la différence entre avoir envie de se connecter à quelqu'un d'autre et juste la reconnaissance de sa puissance en tant que personne toute seule, en fait. Genre, toute seule, t'as besoin de personne. Tu peux avoir envie d'aller vers quelqu'un. Mais juste de se rendre compte à quel point on est puissante seule. On est déjà 100% seule. Et je trouve que cette énergie nous fait nous sentir bah, du coup plus forte, mais pas dans le sens pour écraser, juste plus de confiance en soi, plus d'estime de soi, moins la sensation d'avoir besoin de se compléter avec un homme ou un autre partenaire. Et du coup, c'est plus facile d'aller réaliser ses rêves. C'est plus facile de se mettre en action. C'est plus facile de poser ses limites, de dire oui, non, etc. Et juste go, quoi. Ouais. Merci, 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 merci pour ce message ultra important et fondateur de beaucoup de choses aussi dans tout ce qui se transforme à échelle beaucoup plus globale. Donc merci, merci de l'avoir ramené. C'est super, Fanny. As-tu une chanson qui te fait particulièrement vibrer en ce moment que tu aurais envie de nous partager? Ouais, alors ça, heureusement que j'ai lu cette question. Tu vois, je te disais, j'ai tout lu en diagonale, mais heureusement que j'ai lu parce que moi, je suis trop nulle pour retenir les noms des chansons Ouais. et les chanteurs. Alors, il y a une chanson que je kiffe qui me met en joie, mais parce que je suis une fan inconditionnelle de compas. Ouais. Et donc, la chanson, elle s'appelle Gou, G-O-U, et l'artiste, c'est Lucity.
Je t'enverrai Ok. si tu veux après. Et elle me met en joie, cette chanson, mais elle est incroyable. Enfin bref. Donc, ça me fait kiffer et ça me fait vibrer. Et quand je la mets, tout de suite, bah, je peux shifter directement, tu vois. Je peux passer d'une mélancolie ou un état un peu mollasson, on va dire, à d'un coup, je sais pas, j'ai envie de danser, j'ai envie de bouger, j'ai envie de sourire, j'ai envie de voyager. Voilà. Génial, génial. Merci. Je vais aller écouter De ça rien. et puis de toute façon, ça sera dans ton descriptif là, d'épisode Ouais. pour ceux et celles qui auront envie d'aller écouter. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Fanny? Alors, on me retrouve principalement sur mon compte Instagram. Je pense que c'est lui qui est la plus belle vitrine de ce que je propose. Donc, c'est Wonder Humanity avec un A, donc W-A-N-D-E-R, Humanity. Je partage des vidéos, je partage des dessins, je partage des textes. J'essaie de mettre en lumière, en tout cas, ce que je traverse et je canalise des messages et je les transmets par ce biais-là. Et après, j'ai mon compte qui est dédié à mon Healing Art, donc qui est de l'art de guérison de l'âme, qui s'appelle Healing Art 33. Vous pouvez retrouver mes dessins là-dessus, mais ils sont aussi sur le e-shop de mon site internet, donc wonderhumanity.com. Principalement, vous me retrouvez ici. Bientôt, ailleurs physiquement, mais je ne peux pas encore le dire. Génial. Bah, on verra les actus du coup dans ces espaces, je Voilà, suppose. Super. exactement. Merci Fanny, notre échange touche à sa fin. Merci pour la vitalité, l'énergie que tu as apportée dans cet espace aujourd'hui. Ça m'a Merci à beaucoup toi. nourri, donc je pense que ça va, tu vois, aller chercher aussi d'autres cœurs et d'autres Ouais. personnes qui ont besoin de se connecter à ça. Et merci aussi pour cette spontanéité dont tu fais preuve dans tes partages et cette écoute de ton cœur qui voilà vraiment se transparaît en fait au-delà de tes mots hein, dans ce qui se connecte quand on échange avec toi. C'est précieux ça fait du bien. Donc voilà, merci à Merci. toi d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci belles âmes pour votre écoute. Le podcast est en plein lancement, donc ça me serait très précieux que vous me souteniez en vous y abonnant, en laissant un gentil commentaire et en le partageant à quelqu'un à qui ça peut faire du bien. Si vous voulez découvrir ce que je propose ou rejoindre le Cercle Lumière, une famille d'âmes soutenantes pour déployer votre conscience et votre lumière, rendez-vous sur carolinedurand.fr et mes réseaux sociaux YouTube, Instagram et Facebook. Plein de douceur et de lumière pour chacun d'entre vous. Et à très bientôt pour prendre soin de vous dans Vibron.